Un mois en SMMA, dans cette vidéo je vais te partager tout simplement mon parcours, mes réussites, mes échecs que j'ai eu en lançant mon agence SMMA. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé par le SMMA, par atteindre l'indépendance financière, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Juste petite parenthèse avant qu'on commence la vidéo, cette vidéo je la tourne le 17 novembre 2021, c'est-à-dire que cette vidéo va sortir sûrement beaucoup plus tard, mais il faut savoir que voilà, je tourne cette vidéo le 17 novembre 2021. Voilà, maintenant que tu sais ça, on va pouvoir commencer la vidéo, c'est parti. Donc voilà, ça fait un mois à peu près que je fais du SMMA. Alors il faut savoir qu'il y a à peu près 2-3 mois de ça, je m'étais déjà entre guillemets lancé en SMMA, mais voilà, j'étais vraiment pas passé à l'action, j'avais peut-être prospecté seulement 10 entreprises, donc ça c'était pas grand chose au final. Mais voilà, ce mois-ci j'ai décidé vraiment de me lancer concrètement en SMMA et tous les mois je te partagerai tout simplement une vidéo sur mes avancées en SMMA et je pense vraiment que dans les mois qui vont en venir ça va vraiment être du lourd. Donc voilà, si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ce premier mois en SMMA? Bien évidemment, j'ai tout simplement créé mon agence, c'est-à-dire j'ai créé les réseaux sociaux de mon agence, j'ai essayé de trouver une niche. Et en fait, le plus dur dans ce premier mois en SMMA, c'est tout simplement trouver sa niche. Pour tout te dire, j'ai changé 3 ou 4 fois de niche. En fait, au début, j'ai commencé par l'e-commerce. Après, je me suis dit non, c'est trop compliqué. Je me suis dirigé vers les salles de sport. Ensuite, je me suis dit non, c'est trop compliqué. Ensuite, je suis retourné aux e-commerce, étant donné que j'avais déjà de l'expérience dans le dropshipping. Sauf que au final, au fond de moi, je me sentais pas forcément très bien, tu vois. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer dans une 4e niche dont je vais te parler après. Mais voilà, au début, je me lance tout simplement en SMMA, simplement avec des vidéos YouTube. Je prospecte tout simplement des salles de sport. Alors au début, voilà, je prospecte des e-commerce. Il n'y en a pas un seul que j'arrive à emmener en R1. Donc du coup, je dis ouais, c'est trop compliqué, je vais passer sur des salles de sport. Je passe sur les salles de sport, je prospecte à peu près une vingtaine de salles de sport et j'ai mon premier R1. Donc j'étais vraiment super content. Je me rappelle quand j'ai raccroché au téléphone, j'ai sauté de joie dans ma chambre, j'étais trop content. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une bonne chose d'avoir fait déjà un premier R1 dès le premier mois. Je pense que c'est quand même une bonne petite performance, même si je sais des fois qu'il y a des personnes, dès le premier mois, ils arrivent à signer un contrat à 8 000 €. Donc je fais mon premier R1 et j'étais vraiment super content de moi parce que vraiment tout s'est super bien passé. Le patron de l'entreprise, il était vraiment chaud par rapport à ce que je lui proposais. Le seul truc, c'est que voilà, il avait eu des petits soucis financiers, notamment à cause du coronavirus et à cause de je sais plus ce qu'il m'avait expliqué, mais bon, bref, ça le regarde seulement lui et moi. Donc voilà, il pouvait pas me payer actuellement. Il m'a dit Thomas, au pire, ce qu'on fait, c'est que en début d'année 2022, en janvier 2022, on se rappelle et on fait le point. Donc voilà, j'ai peut-être un potentiel client. Voilà, il m'a pas dit non, il m'a pas dit oui non plus. Donc voilà, il faudra qu'on se rappelle tout simplement en janvier. Donc voilà, j'étais quand même content que sans formation, sans forcément énormément de connaissances, j'étais quand même arrivé à avoir un R1 et que j'aurais vraiment pu le closer en réalité. S'il n'avait pas eu ce souci financier, il aurait vraiment été chaud. Ça l'intéressait vraiment, les services que je lui proposais. Et donc le jour même en fait que je suis arrivé à faire ce R1, le jour même que j'ai fait le R1, voilà, j'étais vraiment très content de moi. Je me suis dit, tu sais quoi Thomas, bon, je sais que les salles de sport, c'est bien, tu peux quand même gagner un peu d'argent, mais si tu as envie de déléguer des tâches, franchement tes marges vont être beaucoup plus petites parce que c'est pas des énormes contrats avec les salles de sport. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre une formation. Donc j'ai pris la formation de Julien Chopard pour les personnes qui connaissent. Si big up à toi si tu regardes cette vidéo. Donc je rejoins cette formation. Et donc je décide tout simplement de regarder tout ce qu'il y a dans cette formation et comme je vous l'ai dit, je change de niche. Je me suis dit, étant donné que j'ai une bonne formation et que Julien il est notamment dans la niche des e-commerce, je vais me lancer dans les e-commerce. Et en fait, j'ai même pas prospecté une seule personne parce qu'en fait, je savais pas si vraiment ça me plaisait en fait. De prospecter des e-commerçants, voilà, j'étais pas forcément ultra chaud, j'étais pas forcément ultra motivé. Et donc là où il y a vraiment une énorme différence par rapport aux formations en dropshipping et en SMMA, c'est que vraiment déjà la formation de Julien elle coûte moins cher qu'une formation en dropshipping. Et en termes de qualité, c'est juste hallucinant la qualité que tu as dans sa formation. Premièrement, il te donne son numéro personnel, c'est-à-dire tu peux le joindre par téléphone, donc notamment par WhatsApp. Voilà, quand il a vu que j'avais rejoint sa formation, il m'a contacté sur WhatsApp, il m'a dit
écoute Thomas, si tu veux qu'on discute par téléphone, on se fait un rendez-vous. Donc c'est ce qu'on a fait. On a tout simplement, on s'est appelé un soir, il y a 1 ou 2 jours quand je fais cette vidéo. Et donc là voilà, j'avais quelques questions, malgré que j'avais regardé les vidéos qui m'intéressaient dans sa formation, il me restait quand même quelques questions. Je lui pose toutes les questions, il me répond tout. Dans la même manière, il me motive un peu parce que voilà, j'avais quelques croyances limitantes. Et voilà, il m'a parlé un peu sec, tu vois, à un moment, il m'a fait Thomas, enlève cette putain de croyance limitante dans ta tête, t'en as rien à foutre d'avoir ça ou ça. Bon bref, je vais pas vous expliquer forcément de quoi on a parlé. Bref, il m'a un petit peu débloqué. Et donc là, suite à son appel, que je lui remercie parce que ça m'a vraiment extrêmement aidé son appel et vraiment la qualité de sa formation, je recommande. Il faut savoir voilà, qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté pour que je fasse la promotion de thème Shopify, de formation, etc. Mais voilà, j'ai jamais recommandé une formation parce que je trouvais que la qualité était pas forcément ultra haute. Là, celle de Julien Chopard, sincèrement, c'est la première fois que je le fais. Mais si vous cherchez une formation de qualité en SMMA, celle de Julien Chopard, je la recommande, sincèrement. J'ai pas de lien affilié, vous verrez dans la description, j'ai pas de lien en affiliation, même s'il me l'a proposé, il m'a dit bah écoute, t'as une chaîne YouTube, si tu veux, on pourrait éventuellement collaborer ensemble par le futur. J'aurais pu très bien lui dire ouais, envoie-moi un lien d'affiliation. Voilà, je l'ai pas fait parce que j'en vois pas forcément l'utilité pour le moment. Et sans vous mentir, si j'arrive à percer en SMMA et que j'arrive à faire de jolis chiffres, je ferai ma propre formation, donc je vous vendrai logiquement ma propre formation. Mais en tout cas, actuellement, si tu comptes te lancer en SMMA dans les mois qui arrivent, franchement, celle de Julien Chopard, c'est vraiment le top. Julien est vraiment à l'écoute et en plus, il te met même en relation avec son équipe. C'est-à-dire que si tu as envie de travailler avec un membre de son équipe, tu peux. C'est-à-dire si tu veux déléguer la création de publicité ou la création d'un funnel ou la création d'un site web, etc., eh bien, tu peux faire appel directement aux personnes qui travaillent dans l'agence de Julien Chopard. Tu as la possibilité aussi dans sa formation de déléguer directement le lead sourcing, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est vraiment plutôt détaillé, c'est adapté à pas mal de niches, même si bon, ça va pas forcément énormément en détail dans forcément toutes les niches, mais après je trouve que c'est pas forcément un inconvénient parce que bah, du coup ça te permet aussi de réfléchir ta propre tête. Voilà, c'est pas une route toute tracée, c'est juste un système à mettre en place dans ta tête et ensuite une fois que tu as ce système qui est dans ta tête, ben voilà, tu peux t'adapter à n'importe quel type de niche. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas une stratégie, tu vois, qui va s'arrêter de fonctionner d'ici 2-3 ans. C'est-à-dire que là, il te montre globalement comment ça fonctionne, il te montre le système à mettre en place. Mais voilà, même si tu as une stratégie qui change, tu ne seras pas perdu parce qu'il te parle vraiment du concept et non pas de la stratégie en elle-même, même s'il partage aussi la stratégie. Et donc, suite tout simplement à son appel avec Julien, du coup, bah là, je me suis un petit peu remis en question, même beaucoup remis en question. Là, je me suis dit, ok, est-ce que je fais vraiment de l'e-commerce par rapport à tout ce qu'il m'a dit? Parce que je lui ai posé pas mal de questions par rapport à la niche des e-commerçants. Et là, tu vois, après ce qu'il m'a dit, tu vois, j'étais plus très chaud. Déjà que je l'étais pas forcément, j'ai dit e-commerce, ouais, bon. En plus, j'ai fait du dropshipping, j'étais pas arrivé à avoir des résultats, à part une fois, mais à part avec un produit, mais sinon tout le reste, j'ai pas eu de résultats. Donc je me suis dit, proposer à des entreprises de faire de la publicité pour vendre leurs produits, alors que même moi, en faisant mon propre site e-commerce, j'arrive pas à être rentable. Comment tu veux que je sois rentable avec une entreprise? Alors lui, il me disait que voilà, t'en as rien à faire si tu n'arrives pas à apporter des résultats à l'entreprise parce que c'est pas dans le contrat. Effectivement, mais c'est vrai que ça m'emmerde de signer quelqu'un et que tu risques de ne pas lui apporter de résultats. Et en plus, vu que je suis pas convaincu parce que je risque de vendre, je vais pas être très pertinent quand il faudra quand je ferai mon meeting. Donc je me suis dit, franchement, tu sais quoi, je vais pas aller en e-commerce, je vais pas faire la niche des e-commerçants parce que j'ai pas assez de connaissances et deuxièmement ça me passionne pas plus que ça en fait de vendre des produits, d'aider des e-commerçants à vendre des produits grâce à de la publicité Facebook ou du marketing d'influence. De toute façon, j'aurais directement délégué la tâche des publicités à un freelance, mais voilà, même le démarchage, ça me plaisait pas forcément en fait. Donc du coup là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube et j'ai mis niche SMMA. Pas plus compliqué que ça. J'ai regardé vraiment toutes les niches que tu pouvais
avoir en SMMA. Et voilà, on te dit que voilà, pour faire beaucoup de chiffres, il te faut impérativement une niche online, c'est-à-dire une niche qui est en ligne. Et en réalité, sur les niches en ligne, il n'y avait pas forcément grand-chose qui me plaisait. Voilà, il y a les infopreneurs, il y a les e-commerçants, il y a les coachs, il y a l'e-learning. À part ça, il n'y en a plus énormément. Et c'est vrai que ça me plaisait pas forcément de démarcher déjà des personnes qui étaient sur Internet. Moi, je préférais autant prospecter des entreprises dans le physique. Mais le problème, c'est que dans le physique, ben voilà, en principe, tu fais pas des énormes contrats. Et là, je tombe sur une vidéo. Alors, je vous dirai pas le nom, c'est Karim quelque chose, je sais plus le nom. Là, je tombe sur une vidéo et le mec, il te partage une niche. Et là, bah, c'est le déclic dans ma tête, tu vois. Là, j'ai fait, oh putain, c'est ça que je veux faire. Pourquoi? Bah, premièrement parce que c'est une niche qui me passionne, c'est-à-dire que voilà, dans le domaine de cette niche, bah, c'est quelque chose qui me passionne depuis plusieurs années maintenant, donc bah, réellement c'est quelque chose qui peut me plaire de démarcher ce type d'entreprise, et en plus j'ai des connaissances personnelles dans ce domaine, étant donné que je suis passionné, que je m'informe moi-même par loisir dans cette niche, donc je me suis dit vraiment c'est le jackpot. Et en plus de ça, bah, c'est une niche qui, comment dire, c'est des entreprises physiques, mais qui gagnent plutôt pas mal d'argent, donc tu peux les signer avec des plutôt contrats sympathiques, tu vois. C'est-à-dire du 3 000, 5 000 euros par contrat. Ce qui te fait à peu près, on va dire en micro-entreprise, ça te fait à peu près 2 000 euros net dans ta poche par client. Donc c'est juste énorme. C'est-à-dire un client, hop, c'est bon, tu vides ton business. Imagine 2 clients, tu gagnes 4 000 euros par mois. C'est juste hallucinant. Et en plus, c'est une niche qui me passionne. Donc là, vraiment, je vais me concentrer à fond sur cette niche tout ce mois-ci. Donc voilà, le plus dur en fait, dans ce premier mois en SMMA, c'était tout simplement de choisir sa niche. C'était vraiment le truc le plus dur en fait que j'ai trouvé dans le SMMA, c'est tout simplement de trouver sa niche. Une fois que tu as trouvé ta niche, bah après, t'as plus qu'à foncer en fait. C'est-à-dire que voilà, tu fais beaucoup de lead sourcing, tu démarches pas mal d'entreprises et ensuite c'est parti quoi, tu y vas à fond et vive le R1, vive le R2 et vive les closings hein, comme on dit. Donc voilà, ce mois-ci j'espère avoir, je dirais, je me fixe un objectif de 3 meetings, c'est-à-dire de décrocher au minimum 3 R1 avec la niche que je vais faire. Juste avant que je tourne cette vidéo, voilà, j'ai commencé à lead sourcer mes premières entreprises. Donc voilà, je me suis rendu compte que voilà, la méthode que je pensais faire, c'était pas la meilleure. Donc voilà, là j'ai trouvé la bonne façon pour démarcher des bonnes entreprises avec du potentiel. Donc là voilà, je vais essayer de démarcher, je dirais 10 entreprises par jour. Je pense voilà, appeler 10 entreprises par jour. Après je travaille pas le week-end parce que je trouve que voilà, une chose que m'a appris le dropshipping durant les 6 mois que j'ai fait du dropshipping, c'est que faut pas se lancer à fond parce que le business c'est pas un sprint mais un marathon. Je le dis dans toutes mes vidéos, je sais, je me répète, mais c'est important de déconnecter un peu, que ce soit 1 ou 2 jours dans la semaine. Au moins ça te permet voilà, de te libérer l'esprit et de repartir de plus belle. Du lundi au vendredi, je vais démarcher à peu près 10 entreprises par jour. Et je pense que voilà, d'ici 1 mois, j'aurai au moins fait 3 meetings et j'espère mon premier client. Et là, si je fais mon premier client, ça veut dire que clairement je me sors un très joli salaire. Parce que même si c'est, voilà, j'ai calculé par rapport au tarif que j'ai proposé, ça va me faire à peu près 1 750 euros net dans ma poche avec un seul client. Donc franchement, pour un mec qui a 18 ans, gagner 1 700 euros par mois, parce que vraiment c'est du récurrent, c'est-à-dire que si je fais les choses bien, et franchement, vu la niche, je la connais, je sais que je vais pouvoir apporter des résultats. Il n'y a pas trop de mal pour que le client il reste avec toi et qu'il continue sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et c'est vraiment là où j'étais pas forcément d'accord avec Julien quand il me disait que voilà, si tu t'apportes pas des résultats à ton client, tu t'en fous. Moi ça me dérange. Là, je connais exactement la prestation que je vends, c'est-à-dire que le client quand il va me poser une question, il va pas pouvoir me mettre un blanc parce que vraiment je connais ma niche par cœur. C'est quelque chose qui me passionne depuis que j'ai 10 ans, donc autant dire que j'ai un petit peu d'expérience aussi dans la niche. Et en plus, pour tout ce qui est apport de résultats, je suis sûr de moi que je vais apporter des résultats. Donc forcément, quand tu vas vouloir vendre ta prestation, bah, tu seras forcément convaincant aux yeux de ton prospect. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Voilà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tous les mois je vais te partager une vidéo sur mon lancement en SMMA. Voilà, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'étais lancé il y a 6 mois en dropshipping. Ça n'a pas fonctionné, ça m'a pas forcément non plus plu et j'ai perdu un peu d'argent. Donc le SMMA c'était vraiment l'occasion rêvée, étant donné que c'est un business qui te demande 0 € d'investissement, même si effectivement j'ai investi un petit peu d'argent, que ce soit en formation ou dans un site web, même si c'est franchement pas obligatoire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!